bonjour, excusez-moi, je vous avais pas vu, j'étais en train de préparer mes cartes. Et ben, on va faire un tarot. Alors, c'est le tirage de Papus. Et ce tirage consiste à séparer les arcanes mineurs des arcanes majeures, ce que je fais actuellement. Donc, c'est un tirage qui se fera en 4, 1, 2, 3, 4, en 8 lames. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais finir de séparer mes mineurs et mes majeurs. Tac. Voilà. Hop. Justice. Bon, j'espère que tout va bien. Hop. Bon. Hop. Tac, 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 tac. Ok. Donc ça, les arcanes mineurs et les majeurs sont séparés. Je vais d'abord commencer par les mineurs. Bien sûr, un tirage intemporel. Vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Et puis, voilà, ça va vous parler en fait. euh, vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez, votre affaire, votre projet, votre bref. Et ça va vous parler du commencement, de l'apogée, des obstacles, la chute. Et puis ensuite, avec les majeurs, ce qui a influencé le passé de l'affaire, ce qui l'influence au présent et ce qui l'influencera à l'avenir et le déterminera. Voilà, donc on va voir. Allez, je vais juste faire une pause pour aller chercher ma chienne qui frappe à la porte. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, les mineurs. Hop. Les erreurs à la coupe. Et le 4 de denier, c'est la solidité financière. Allez, le tirage de Papus. Hop. Alors, allez, c'est parti. Le commencement de votre histoire. Le 7 de denier, c'est les gains. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose et que vous avez commencé à gagner de l'argent. Peut-être que vous êtes simplement rentré dans la vie professionnelle. Peut-être que vous avez touché une somme d'argent suite à une succession. Le commencement de votre affaire, c'est le fait que vous ayez euh, vous ayez fait rentrer de l'argent. Il y a eu des gains, il y a eu des gains financiers. Donc, euh, peut-être vous avez changé aussi de stratégie. Peut-être que c'est simplement des investissements en bourse. Euh, Peut-être que vous avez progressé. En fait, c'est vraiment une histoire d'argent à proprement parler. Vous avez augmenté votre train de vie, votre carrière professionnelle, mais c'est surtout l'argent. Donc ça, c'est le commencement du truc. L'apogée. L'apogée, jusqu'où ça va aller? Alors, que je ne me trompe pas de carte. Ça va aller, le 7 d'épée à l'envers, ça va entraîner malentendu. Ça va, ça va entraîner des discordes. Ça va entraîner, m'excuse, vous allez rentrer dans une espèce de méfiance, des soupçons, ou alors les autres vont se demander, c'est bizarre. Vous savez comment sont les gens.
Il va y avoir des commérages en famille ou entre amis. Le fait que vous échangez votre rythme de vie. Ouais, ça va aller jusqu'à de la méfiance, quoi, des doutes, des soupçons, une ambiance un peu poisseuse, on va dire. Euh, les obstacles, hein, ce qui va contre vous. Le cavalier de bâton, c'est l'aventure. Peut-être que vous allez pas vous cacher de votre train de vie. Peut-être que vous allez faire des choses tout à fait nouvelles puisque il y a cette histoire de rentrée d'argent et que vous êtes peut-être décomplexé par rapport à ça. Euh, il y a cette histoire, euh, il y a cette histoire que oui, vous passez à l'action. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, engendrer des travaux dans votre maison. Vous allez peut-être que le fait aussi, je sais pas, peut-être que cette augmentation, c'est au sein pas d'une mutation, mais d'une prime. Enfin, vous avez acquis, par exemple, dans le milieu professionnel, un meilleur poste. J'arrive pas à trouver le mot. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Eh bien, peut-être que du coup, vous allez agir et engendrer oui, démarrer des dossiers, passer à l'action sur tel ou tel sujet, et vous vous sentez beaucoup plus libre du coup et beaucoup plus bah ouais, actif quoi. Forcément, hein, s'il y a une rentrée d'argent, vous ne laissez pas dormir en fait sur votre compte épargne, j'ai envie de dire. Vous vous en servez cette rentrée d'argent ou le fait que vous ayez plus de pouvoir, de pouvoir financier, de pouvoir de l'argent, quoi. Et du coup, vous êtes un peu plus déterminé, vous êtes un peu plus affirmé. Euh, ouais, ouais, la sécurité du matelas vous rend plus sûr de vous et du coup, vous passez à l'action, hein, vous faites des choses que vous n'auriez pas fait sans cette rentrée d'argent. Vous adaptez bien sûr en fonction de vos vies, de à quoi vous pensez. Peut-être aussi, ça peut très bien être au niveau sentimental, le fait que vous ayez une rentrée d'argent, un niveau de vie supérieur, et ben peut-être que vous allez vous pouvoir, je sais pas moi, déclarer votre flamme à celle que vous avez toujours aimée, que vous n'auriez pas osé si vous n'aviez pas eu ce confort matériel. Peut-être que ça, vous voyez, vous adaptez à tout ça. Ensuite, la chute. Comment cela va finir à proprement parler? Le 3 d'épée, les gens vont se dresser contre vous. Il va y avoir forcément de l'opposition. Peut-être que les gens vont pas se laisser faire aussi. Peut-être que vous allez ouvrir des dossiers, moi je sais pas, qui étaient en suspens et je sais pas moi, une histoire de voisinage. Vous allez déclencher, je sais pas quoi moi, bref. Et vous pensiez que ça allait se passer comme ça, va quand même y avoir une opposition. Les gens vont réagir en face de vous. Mais il y a ce commérage, ces oppositions, cette jalousie. Et du coup, vous allez un petit peu être englué dans tout ça et peut-être un petit peu ça va peut-être un petit peu ébranler quand même votre certitude là, parce que le fait que vous ayez une rentrée d'argent, vous allez vouloir faire je sais pas quoi avec, ou enfin bon bref. Et puis la réaction autour va peut-être vous dire mince, va vous remettre dans le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que alors vous étiez bien déterminé et tout et tout et tout. Euh, voilà. Donc c'est essentiellement une histoire d'argent.
il y a de l'affirmation et il y a quand même, j'ai un peu envie de dire que euh, vous êtes obligé de composer avec le monde qui est autour de vous et à la limite, même si ça les regarde pas. Alors si ça les regarde, croyez bien qu'ils vont réagir et qu'ils vont pas se laisser faire. Je sais pas moi, vous réclamez une pension alimentaire, ça passe, c'est ok, vous avez votre pension alimentaire. Peut-être que la personne en face de vous va faire appel ou je sais pas comment ça se passe pour dire bah non, bien gentil, mais la somme qu'il ou elle m'a demandé est bien trop supérieure à ce que j'ai. Enfin, bon, c'est pas pour autant que les gens en face vont se coucher. Ça, c'est s'il y a une opposition ou quelque chose, une détermination de votre part. Mais il y a aussi les gens vont commérer, quoi, et il va y avoir une lutte avec ça. Alors après, dans les cartes majeures, ah ben, j'ai pas pris le bon paquet. Ça, j'en étais sûre. Clac. Voilà, mes arcanes majeures. Hop, l'ermite à l'envers. Sécurité, l'erta. Et la force à l'envers, l'exagération, les abus. Il y a quand même une histoire de, j'ai l'impression que vous allez vous en servir pour un petit peu affirmer vos droits ou vos just, enfin, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est en face de vous a peut-être trop abusé, je ne sais pas, bref, et que vous allez vouloir un petit peu vous défendre ou attaquer, j'en sais rien. Alors, tac, l'impératrice. Donc, l'impératrice, là, l'empereur, la, chan- euh, la roue de la fortune, et l'amoureux. Alors, euh, euh, les influences qu'il y a eu sur cette histoire de rentrée d'argent et le commencement de cette affaire que vous pensez, enfin de cette assise matérielle, provient de deux personnes, j'ai envie de dire, euh, deux personnes influentes dans votre entourage. Euh, alors, vous avez, par le passé, c'est une personne plutôt intuitive, plutôt créatrice, certainement une femme, euh, qui vous a influencé. Peut-être c'est une personne qui vous a appris à placer de l'argent, ça peut être une personne, ça peut être une parente qui vous a dit qu'il faut avoir
tel comportement, euh, ça peut être une mère, une grand-mère, enfin, vous voyez, au niveau financier, ça peut être une banquière, ça peut être un conseiller. C'est une femme qui n'est pourtant pas, qui n'a pourtant rien à voir avec avec cet aspect financier pur et dur. Donc c'est une femme qui est plutôt intuitive, hein, peut-être une voyante que vous êtes allé voir, peut-être une grand-mère sensible, peut-être une voisine pour moi c'est une énergie féminine qui vous a influencé dans le passé en disant que face à telle situation ou par rapport à cette affaire que vous avez, vous devriez faire ça. Peut-être c'est quelqu'un qui, de par sa situation, de par sa vie, vous a fait prendre conscience telle ou telle chose, et du coup, vous avez choisi d'agir comme vous l'avez fait actuellement. Dans le présent, l'influence qui vient là actuellement en ce moment, c'est c'est un homme, ça c'est sûr. Donc avec l'empereur, c'est une personne qui a force et autorité. Donc, alors, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi, moi, je sais pas, un représentant légal, un avocat ou un policier ou un juge, un notaire. Il y a peut-être il y a une force, quelque chose qui est au-dessus de vous. Ça peut être un médecin aussi qui vous a dit qu'il fallait faire ça, je sais pas moi, vous adaptez, hein. Mais ça peut être une administration qui vous pousse à agir de la sorte, mais il y a une influence actuelle. Euh, alors, une personne, il s'agit d'un homme qui a autorité et force, charisme, qui est stable et et oui, qui vous influence dans le projet pour lequel, ce à quoi vous pensez et ce à quoi vous regardez ce tirage. Oui, c'est une personne vraiment stable et forte et qui fait, qui a passé cette histoire, enfin, ces histoires de commérage et de réaction l'atteignent même pas lui, hein. Vous, peut-être que c'est pas pareil, mais en tout cas, c'est lui qui vous influence et qui peut-être vous guide. Ça peut être aussi un guide, hein, quelqu'un dans l'autre monde qui vous influence actuellement à agir comme ça. Tabalabala. Et enfin, ce qui va vous influencer à l'avenir, je pense que c'est votre autre amoureux. Donc, non, 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 ça c'est vous, ça. Ce qui va vous influencer à l'avenir, c'est les occasions. Je pense que vous allez, peut-être que c'est ce pourquoi vous gardez le tirage, le point de départ, là, le commencement de votre affaire, a peut-être engendré tout un tas va peut-être engendrer tout un tas d'occasions, d'opportunités, il y a des portes qui vont s'ouvrir et du coup, eh ben, ça va influencer sur votre futur dans le sens où, ben, forcément, hein, une porte qui s'ouvre, on rentre, une opportunité, on va la saisir, ou alors faut être un peu, bref. Voyez, il va y avoir va y avoir un après quand même, bien sûr, qui est fortement lumineux, hein, ce jaune. Euh, voilà. Donc, ce qui va influencer tout ça dans votre futur, ouais, vous allez être réactif du coup et voir les opportunités, voir les chances, peut-être les créer aussi, les chances, ne plus les attendre, ce qui est plutôt pas mal. Euh, Ça, c'est plutôt en fait une bonne chose, hein. Ensuite, une autre carte, donc celle que je vous parlais, c'est le flamenco, c'est l'amoureux. Euh, ben, un petit plus sur vous actuellement qui regardez. Ben, vous voyez, il y a toujours ce jaune, ce bonheur, cette joie, le fait de partager.
Donc peut-être que cette affaire que vous avez démarrée, que ce soit pour des raisons financières, que ce soit pour, enfin pour moi c'est le point de départ, il y a quand même pas que c'est votre motivation, mais le cœur de l'histoire, la bataille ou le dossier, ou enfin, il y a une histoire quand même pécunier là-dedans. Et ben, ou d'assises matérielles, sans parler d'argent proprement parlé, ou d'amélioration de vie, hein, d'accord? C'est vous, après tout ça, ce que ça va occulter, c'est, vous voyez, il y a les amis, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le bonheur, il y a le soleil. Ça va aller beaucoup mieux, hein, je pense que voilà ce qu'il en découlera après sur l'impact que toute cette affaire aura sur vous. En finalité, ce sera, regardez bien ce jaune, cette joie, la fête, la danse, l'amour. Euh, je vous dis, vous allez apporter, il va y avoir de bonnes choses, quoi. Ça va être de bonnes choses. Eh ben, j'ai bien fait de faire ce petit tirage, moi je dis. Donc voilà. Ça, c'était le tirage de Papus. Euh, je vais vous faire un petit tirage. Vous savez quoi? Je vais vous faire un petit tirage de temps euh, avec le tirage l'oracle du temps de Fanny Ferry, euh, dans le sens où combien de temps ça va durer cette période du début. Donc là, peut-être la fin dans le sens où voilà, toute cette joie jusqu'à ce que... Combien de temps ça va durer à peu près cette période-là influente sur votre vie, dans votre vie? Combien de temps ça va durer, s'il vous plaît? Petit oracle magique, combien de temps va durer cette période, hein, cette affaire, ce pourquoi la personne regarde cette vidéo. Pareil, quand c'est comme ça, c'est je formule mal la question. Combien de temps va durer cette affaire de son début à la fin, quoi? Il veut pas répondre. Il veut pas répondre. Combien de temps, s'il vous plaît? Bon, alors jusqu'à quand nous amène cette histoire? Jusqu'à quand nous amène cette affaire, ce dossier, s'il vous plaît? Petit oracle. Bon, vous savez quoi, il veut pas dire. Donc peut-être que ça va, il n'y a pas de temporalité, peut-être que c'est maintenant que, ou c'était hier que ça a commencé, et que il n'y a pas de, que ce sera permanent, quoi, dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va évoluer, ça va peut-être changer, mais c'est peut-être indescriptible de votre vie, et peut-être que, ouais, c'est permanent, quoi. Ça fait partie de vous, cette histoire. Hier, aujourd'hui et demain. Donc, c'était pas une bonne idée peut-être de prendre l'oracle du temps. Allez, je vais vous faire un petit tirage de soins énergétiques, une petite carte où vous allez tout simplement y réfléchir 5 minutes toute la journée, la prendre ou pas la prendre. Euh, une petite carte de la douleur à la douceur. Ok. De la douleur à la douceur. Si ce tirage, le tirage de Papus vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Pour ceux qui me suivent, j'ai pas fait mon tirage non plus hier au soir, enfin bref. Euh,
des énergies basses, donc pas bon pour le tirage en soi. Alors, une carte, la spiritualité, le mysticisme n'ont de valeur que s'ils sont solidement ancrés, arrimés dans l'incarnation. Je vais vous en prendre une autre parce que j'ai l'impression que celle-là, elle m'était dirigée un petit peu là. J'étais en train de vous dire que j'avais des énergies basses hier et que c'était pas la peine que je fasse de tirage. Euh, bon, après, peut-être aussi qu'il faut que vous, si vous écoutez un peu cette vidéo, peut-être qu'il faut un petit peu euh, pas en prendre et en laisser, mais ne pas lire ça comme une notice du sachet de thé que vous utilisez le matin, quoi. Alors, si nous demandons, nous sommes entendus. Alors, celle-là, elle est à méditer, mais vraiment pour tout le monde, on devrait la réfléchir, y penser tous les jours à celle-là, en fait. Si nous demandons, nous sommes entendus. Réfléchissez 5 minutes, vous apercevrez que on ne demande pas assez, en fait. Peut-être avec le contraste, vous savez, les enfants qui réclament tout le temps, qui ont peur, qui ont faim, qui ont soif, qui sont angoissés. Puis après, quand on grandit, on ne s'exprime plus, on ne demande plus. On n'est plus des enfants, mais vous voyez ce que je veux dire? Allez, une dernière. Une émotion non guérie vit et agit en nous jusqu'à sa résolution complète. Voilà. Donc, vous réfléchissez à tout ça, s'il vous plaît, parce que là, il y a clairement un message en 3 cartes. Pour moi, je pense. Donc, à vous de voir. Vous prenez pas. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut.